Dans le silence, l'enterrement d'une femme. Pour accompagner le cercueil, aucune famille ni amis, seuls Philippe et Annie. Ils sont bénévoles dans une association qui accompagne les morts sans identité avérée, comme cette femme, inhumée ce jour-là. Êtes-vous venu avec votre famille? Nous ne le savons pas. Depuis combien de temps? Nous n'avons pas cette information. En attendant de retrouver son identité, la défunte, morte dans un foyer, est pour l'instant enterrée sous X. Ces morts isolés, Philippe les accompagne depuis 8 ans. Il nous semble que le modeste témoignage qu'on apporte, qui est de dire vous faites partie de la société des hommes comme nous, même si on ne sait pas qui vous êtes, ce témoignage est important. X, une lettre, un symbole pour désigner des corps anonymes, des hommes, des femmes, parfois sans domicile fixe ou migrants. Qui sont-ils? Comment les autorités cherchent-elles à leur redonner une identité? Chaque année, ils sont près de 500 anonymes à être examinés ici, à l'Institut médico-légal de Paris. Et cette médecin légiste tente de faire parler leur corps. Pour leur identification, chaque détail compte. D'abord les empreintes digitales, tatouages ou encore cicatrices. Des signes distinctifs uniques. Certains passent aussi par ce scanner pour trouver d'autres indices. Alors vous voyez, là, on n'a aucun élément, par exemple, du sexe de cette personne. Mais là, ce qu'on voit très bien avec la forme du bassin, c'est qu'il s'agit d'un sujet de sexe masculin, une personne plutôt âgée, parce qu'on a de nombreux remaniements dégénératifs. Ces données établissent des identités présumées, basées sur le signalement d'une disparition inquiétante. Commence alors une phase de comparaison avec le dossier médical du défunt présumé, sur ses passages à l'hôpital ou chez des professionnels de santé. Ça peut même prendre plusieurs années, puisque malheureusement, tant qu'on n'a pas le signalement d'une personne disparue, on peut avoir toutes les informations sur ce scanner, on peut avoir tous les implants, toutes les fractures, l'âge, etc. Si on n'a pas quelque chose avec laquelle comparer, on ne pourra pas l'identifier. Pendant 8 ans, Hicham a mis sa vie entre parenthèses pour retrouver son père. Aujourd'hui, il a pu lui redonner son nom et une nouvelle sépulture. Impensable. Il y a encore quelques mois. C'est presque un moment heureux. C'est particulier de dire ça, hein, vraiment. Ce jour où on a enterré mon père, j'ai pris conscience, enfin, c'est fini. Et là, je sais que tout ça commence à sortir et j'ai pleuré comme un enfant, en fait. Mais là, j'ai réellement pleuré. Malade d'Alzheimer, l'homme de 79 ans s'est volatilisé en 2015. 3 mois après sa disparition, il a été enterré sous X, à quelques kilomètres de son domicile. Sans relâche, Hicham le recherche. Dans tout Paris, il diffuse sa photo. Dans les rues, les boulangeries. Il crée même une page Facebook, dans l'espoir qu'un internaute reconnaisse son père. Je suis posté là depuis tout à l'heure, ça doit faire une bonne heure. J'ai fait Rosny, Montreuil, Noisy-le-Sec. Des années d'errance, jusqu'en 2023. Où un cheveu a été retrouvé sur le béret de son père, une analyse ADN qui a mis fin à son calvaire. En tout cas, voilà, ça c'est l'objet qui a permis de confirmer l'identité de mon père. Quand on recherche quelqu'un, on n'est pas dans les fameuses séries américaines où en rentrant un nom ou une photo, la photo, vous savez, va se défiler avec d'autres photos et puis le fameux match, ça correspond. On en est très très loin. Je pense qu'il faudrait mettre à disposition un kit avec des informations ou quoi faire, comment faire. J'ai pas, en tout cas, moi, eu vent de ça sur 8 années de recherche. Redonner un visage à ces anonymes, une tâche complexe, mais nécessaire pour qu'ils ne tombent pas définitivement dans l'oubli.